Ben hostie, je l'ai pas coupé à la bonne place. Hey bonjour! Aujourd'hui, l'épisode 16. Ceux qui ont remarqué, l'épisode 17 est sorti avant le 16. T'as pas voulu. Je me suis trompé. Mais sur une ligne du temps, les vidéos ont été tournées quand même avant l'épisode 17. Donc, dans le temps, c'est en bonne place, mais à la sortie, pas tout à fait. Mais peu importe. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler des freins. Et puis les freins, c'était pas un très gros défi pour moi dans ma tête. Mais au début, je prévoyais installer un système de frein de Mustang Cobra 2004. La Mustang Cobra 2004 était équipée quand même de très bons freins. Elle avait des étriers spéciaux à l'avant comparé à une Mustang standard. Donc j'ai acheté 4 disques, des étriers, et puis finalement on a changé de direction en cours de route. Je vous laisse le découvrir. Bon visionnement. Pour couper la portion du disque que j'ai pas de besoin, pour garder juste le hub, ben la meilleure méthode, ce serait d'aller sur un tour à métal puis de le couper. Dans mon cas, on va le faire en place. Je me suis fait un setup avec la drill. La perceuse, elle va faire tourner le disque. Puis moi, avec le grinder, ben, je vais m'aligner sur une position. Puis on va le tailler. Ben hostie, je l'ai pas coupé à la bonne place. Je sais pas si on voit là, un chat à lumière. J'arrive direct où ce que le stud passe. Incroyable quand même. Je me suis dit jamais que ça pourrait avoir ben plus que cette épaisseur-là. Ça c'est comme 5,8 là, 16 mm environ. Mais je suis d'un stud. Moi, je suis vraiment proche, mais les prochains, je vais les prochains parce que j'en ai acheté d'autres, tu sais. Il fallait bien que ça se fasse. C'est pas des king break comme les autres, mais ça va faire la job.
Là, pour qu'est-ce qui va rester, ça va être bon en masse. Ben, c'est parfait. Peut-être leur prendre une petite coupe sur le tour, et bingo. Ça, normalement, c'est pour l'ABS, mais je pense que ça s'enlève. Je vais m'en débarrasser. On fait l'autre. Pour faire une petite finition, ben, je les ai mis dans mon petit tour. Clairement, les morceaux, c'est trop gros pour un tour comme ça, mais pour juste fesser le bord, ça le fait. Faut être prudent quand même parce que la pièce a une masse quand même importante par rapport au tour, puis ça crée de la vibration. Quand ça vibre, c'est dangereux que le couteau morde dans la pièce. Ça m'est arrivé un coup ou deux même. Fait que ce que je vais faire, je vais reprendre une coupe de coupe dans le pour avoir la même épaisseur que j'ai sur le premier. Il est déjà fait un. On le voit un peu avec le chip. Donc lui, c'est d'amener lui comme l'autre, puis ça va être parfait. J'ai aussi tronçonné la bague pour le chose d'ABS là. Fait que puis de bague. Ça donne l'espace pour bien travailler. Bon, dans un projet, il y a souvent des revirements. Des revirements, en fait, j'avais commencé à préparer mes freins pour installer des étriers de Mustang Cobra. Des beaux étriers de Mustang Cobra, là. Je vais vous les montrer. Des vrais de vrais, avec Cobra gravé dedans et tout. C'est des super beaux étriers. Ils sont quand même assez massifs. Seulement 2 pistons, mais c'est quand même 2 gros pistons. Pour installer ça, il fallait que je fabrique des braquettes adaptatrices entre les spindles du Ranger. Et puis, ça a déjà existé. C'était pas une compagnie, c'était un machiniste, un gars qui s'est machiné en fait, qui faisait ça chez eux. Il fabriquait des pièces adaptatrices pour ça. J'ai essayé de voir si je pouvais en trouver parce que ça m'aurait quand même accéléré le processus dans designer une, faire des tests, probablement essai-erreur, puis probablement mettre bien de l'argent là-dedans aussi pour les faire dans une machine shop. En faisant des recherches là-dessus, j'ai découvert une compagnie, SNS Engineering.
J'ai envoyé un courriel, puis la personne super sympathique, elle m'a répondu tout de suite. C'était le week-end en plus. Il me répondait instantanément, il m'a dit qu'il pouvait avoir les pièces pour adapter un autre type de frein sur les spindles du Ranger. Le frein en question, donc c'est des étriers Brembo conçus pour la Cadillac ATS. On parle d'étriers 4 pistons, c'est beaucoup plus moderne comme système de freinage. Et puis, ce fabricant-là qui fabrique la braquette adaptatrice, ben, ces étriers-là, lui, c'est conçu pour des disques de 13 pouces de Mustang Cobra. Donc, ces braquettes adaptent les étriers Cadillac aux disques de Mustang Cobra pour le Ford Ranger. Donc, l'installation est quand même assez simple. On a une braquette, ça c'est la braquette vendue par SNS Engineering. Elle vient s'installer ici comme ça. Donc il y a un boulon ici avec une chambre. Ça c'est pour fixer l'étrier à la braquette. Le boulon de tête ici, lui traverse le spindle et se visse dans l'étrier. Et le dernier en bas complètement, le plus petit boulon, lui, fait juste fixer le spindle à la braquette. Par contre, il faut agrandir le diamètre de ce trou-là ici à 14 mm. Donc j'ai une mèche, on va l'agrandir. Une fois que le trou est prêt, on va mettre le boulon ici comme ça. Mettre le disque. Et mettre avec les noix, ça va être un peu plus stable. Et voilà. Là, j'ai pas mis les pads, c'était surtout juste pour avoir une première impression, mais clairement, ça va faire. Ça a l'air très bien fait comme pièce. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je suis content d'avoir trouvé une solution simple un peu pour les freins. Plus simple que ça, je laissais ça stock, mettons, là, mais côté coup d'œil, on est complètement ailleurs. Là. Beaucoup plus rempli. Là. Puis, certainement, la performance va être améliorée. Il va probablement avoir des ajustements à faire parce qu'il n'y a plus aucune pièce du système de freinage qui est d'origine sur ce camion-là présentement. Même les mètres cylindres, ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai un pédalier Willwood. Les mètres cylindres sont à l'intérieur de la cabine, sous la colonne de direction. Donc, tout est à ajuster et configurer.